Bonsoir à tous. Il est 20 heures. Les titres de l'actualité du jour. La collision de train en Belge. Qui est responsable? Nicolas Sarkozy. Il est bourré encore. Je veux vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Ici? Oui, oui, Et en sport, la France a dominé l'Irlande. Victoire 33-10 pour les Bleus. Serva est le premier à ouvrir les hostilités avant que Josion ne perce le rideau vert lui aussi. En mêlée fermée ou dans les rucks, les Irlandais n'ont pas fait le poids face à des Français volontaires. À l'image, le dernier essai inscrit par Poitrenaud sur une belle percée de Bastaro. 33-10, score final. Maintenant, la prostitution. C'est un problème que nous n'associons pas avec le monde occidental. Mais la situation en France s'aggrave. C'est un problème que le gouvernement aurait aidé s'il avait su. Paris, gare du Nord, il est 16 heures. Dans la foule, deux jeunes Roumains âgés de 12 à 17 ans. Devant les passants, au cœur de l'après-midi, ces adolescents se prostituent. Une vingtaine de mineurs viennent ici chaque jour pour rencontrer des clients. Heureusement, depuis la diffusion du reportage Enfants en danger, des nouvelles mesures ont été prises pour combattre la prostitution des enfants. Auparavant, la police a passé trop de temps à la paperasserie. Par conséquent, plus de la moitié des prostituées rencontrées par les associations ne croisent jamais la police. Depuis les changements, il y a eu plus de soutien pour la police et ils peuvent passer plus de temps dans les rues. L'augmentation du taux de la prostitution. Qui est responsable? C'est la rupture de la vie familiale. Selon un sondage, à peu près un tiers d'entre eux sont mineurs en fugue. Le capitaine de police croit qu'il devrait y avoir plus de soutien pour les familles qui vont aider ces enfants à sauter de l'enfer. Maintenant, notre envoyé spécial. En Belge, il y a eu une collision de train. Anna est dans les banlieues sombres des Halles pour expliquer plus. Bonjour Anne-Marie, oui je suis là où la catastrophe se produit ce matin. Nous sommes tous très choqués, personne n'explique encore pourquoi les trains se sont retrouvés face à face. La collision a eu lieu ce matin vers 8h30 à Halle, à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles. Environ 300 personnes se trouvaient dans les différents wagons. La compagnie ferroviaire SNSP annonce jusqu'à 25 morts. Le choc a été terrible. Des amputations ont été pratiquées sur place par les secours. Une cinquantaine de personnes ont été hospitalisées, dont 11 dans état grave. J'ai avec moi Monsieur Dupont qui était dans le train Mont-Liège. Monsieur Dupont, pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé? Bonjour. Il y a eu une collision. C'était très brutal. Un instant après, tout le monde était sans dessus-dessous. Les deux wagons qui étaient devant nous étaient renversés. Les gens étaient choqués. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'ai cru que j'allais mourir. Merci, monsieur Dupont. Une enquête sera menée par la police de Bruxelles pour établir les causes de l'accident. Maintenant, on retourne au studio. Merci Anne-Marie.